j'ai surtout envie de dire par rapport à mes filles, c'est que c'est des filles qui avaient vraiment envie d'apprendre, qui étaient des enfants doués, qui n'avaient vraiment aucun problème d'apprentissage. Je tiens à le souligner parce que dans tous les préjugés que j'ai rencontrés dans l'éducation nationale concernant l'école, ce qui m'a toujours été dit, c'est qu'elle était réservée aux enfants en échec qui n'arrivaient pas à apprendre. Donc je tiens à souligner qu'il y a des parents quand même qui choisissent l'école pour la pédagogie et pas parce que leurs enfants n'arrivent pas autrement. Voilà, c'est très important pour moi et je pense qu'on n'était pas les seuls et qu'on n'est toujours pas les seuls. Néanmoins, il reste que certains enfants trouvent, on va dire, de quoi se ressourcer et rebondir dans cette école. Pour avoir été dans les réseaux d'aide de l'éducation nationale, avoir travaillé sur les enfants en échec scolaire, je comprends tout à fait que l'école Steiner puisse être, on va dire, une deuxième chance pour ces enfants. Moi, je suis à la retraite depuis 10 ans cette année. Et donc, j'ai du recul. Je sais que ces réseaux vont finir en peau de chagrin, qui sont déjà en train de disparaître. Il ne restera plus que les psychologues. Et que moi, ça m'a permis, ces 12 années, de rester dans le système de l'éducation nationale et de trouver ma place. Parce que j'estimais que dans une classe où on a 30 élèves et qu'on peut s'occuper vraiment pas des enfants qui ne vont pas bien, c'est le seul moyen de pouvoir s'occuper vraiment des enfants en difficulté. Moi, ma spécialité, c'était la rééducation. Donc, je ne m'occupais pas de problèmes pédagogiques. Je m'occupais des difficultés de relation à l'école. Et ça, c'était passionnant. Je pouvais utiliser tous les médias possibles qui n'étaient pas scolaires. Le dessin, la sculpture, le modelage, la musique, un peu tout ce qu'on propose dans les écoles Steiner. Envie de transposer l'école Steiner à l'éducation nationale dans les réseaux d'aide. Je pense qu'il y a un niveau d'honnêteté à respecter là, où on est là. Mais que de vivre cette école vivante m'a permis aussi d'être différente et donc de voir les choses autrement. La potentialité, c'est pouvoir aller vers la potentialité de chaque être humain. Ensuite, je dirais, c'est aussi la liberté. Liberté de devenir ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être. La troisième chose, je dirais s'élever. S'élever vers ce qu'on est comme être humain. C'est une pédagogie qui vise à développer un être humain en harmonie avec lui-même, en harmonie avec les autres et en harmonie avec le monde, les êtres vivants. Elles ont fait des études universitaires, toutes les deux. Elles ont toutes les deux été dans les langues un certain temps. L'une en a fait son métier, est devenue orthophoniste, et l'autre, elle a fait de la traduction avant de s'orienter vers plutôt le soin. Moi, je me souviens que pour les multiplications, les enfants sautaient dans la cuisine pour apprendre les multiplications. Et que ça, c'est un très bon souvenir, parce que j'avais l'impression vraiment que les multiplications, elles entraient par le geste, la force des gestes, et pas parce qu'il fallait rester au bureau et puis apprendre par cœur. Ce qui me vient aussi, c'est les fêtes de classe, les fêtes trimestrielles où étaient présentées différentes choses de différentes classes et où, pour les parents, c'était vraiment l'opportunité d'être en contact avec vraiment la pédagogie. Il y avait aussi les réunions de classe pour les parents, où on apprenait à comprendre. N'ayant pas été élève Waldorf, on apprenait à comprendre un petit peu comment ça se passait pour les enfants. Et je trouve que ça, c'était vraiment très important. Mon mari était prof à l'éducation nationale, donc dans un lycée.
Et il avait été, on lui avait demandé de faire des cours à l'école. Donc il s'occupait, je ne sais plus de quelle classe, ce n'était pas les toutes petites, c'était les un peu plus grandes, 5e, 6e, 7e. Ce qui serait le fil conducteur entre mon mari et moi pour l'école, c'est laisser chanter l'âme. C'est vraiment ce que je dirais. Elle se vit, elle n'est pas, quelque chose qu'on apprend par cœur. Ce n'est pas une philosophie qu'on va chercher dans des idées. Les idées, elles sont accompagnées de ce qu'on ressent et de ce qu'on fait. On est toujours dans la tripartition, le corps, l'âme et l'esprit.